Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés dans votre édition du 18 juin. Coup d'envoi ce mardi de la 52e édition de la Foire internationale d'Alger. La manifestation a été inaugurée ce matin par le chef de l'État Abdelkader Ben Saleh. Plus de 500 exposants nationaux et étrangers y participent. Deuxième jour de visite du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP à Béchar. La présidentielle et la lutte contre la corruption, les deux priorités de l'ANP, a souligné le chef d'état-major dans son intervention depuis Béchar. Des vaches connectées, ça existe, une technologie qui permet d'avoir des informations en temps réel sur l'état de santé et le bien-être de la vache. Une technologie qui permet d'éviter beaucoup de pertes aux éleveurs, le reportage de notre édition. Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre. Ouverture ce mardi de la 52e édition de la Foire internationale d'Alger. Plus de 500 exposants nationaux et étrangers issus d'au moins 15 pays prennent part, un chiffre en baisse par rapport à l'an dernier. Le chef de l'État Abdelkader Ben Saleh a donné le coup d'envoi à la manifestation ce matin, placée sous le thème Algérie, diversification économique et opportunités de partenariat en perspective. Cette manifestation économique annuelle s'étalera jusqu'au 23 juin courant. L'élection d'un président de la République dans les délais est une priorité. C'est là la principale déclaration du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP depuis Béchar. Le deuxième point sur lequel le chef d'état-major a insisté, l'engagement de l'ANP à accompagner la justice dans sa lutte contre la corruption. Ahmed Gaïd Saleh a souligné lors de son intervention que l'organisation des élections présidentielles dans les plus brefs délais et dans les meilleures conditions de transparence et de crédibilité constitue un élément fondamental que requiert la véritable démocratie à laquelle ne croient pas malheureusement certains adeptes de la surenchère politique et idéologique qui considèrent les élections comme un choix plutôt qu'une nécessité. Pour le vice-ministre de la Défense, les clés de sortie de cette crise passent par le dialogue entre tous les acteurs sérieux et sincères, a-t-il expliqué. Un dialogue qui réunit la classe politique, la société civile et les personnalités nationales et qui sera l'unique voie vers une rupture effective à laquelle ne cesse d'appeler le peuple algérien avec tout ce qui est préjudiciable et néfaste, et adopter une approche nationale de par son contenu et moderne, de par ses moyens et sa pertinence pouvant être appliquée à la politique et à l'économie, voire à la vie sociale et culturelle, a déclaré Gaïd Saleh. Au sujet de la lutte contre la corruption, le chef d'état-major a annoncé que l'institution militaire est déterminée à accompagner la justice de façon à lui permettre d'exécuter convenablement ses missions en déterrant tous les dossiers et en les traitant en toute équité, quelles que soient les circonstances, de façon à faire comparaître devant la justice tous les corrompus, quelle que soit leur fonction ou leur rang social, a-t-il souligné. La cause fondamentale de la crise économique dont souffre le pays est un problème de gestion en premier lieu, a fait savoir le général de corps d'armée. Un élément de soutien au groupe terroriste a été arrêté hier par un détachement de l'armée nationale populaire à Tissemsil. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'ANP en coordination avec des éléments de la gendarmerie nationale et des gardes frontières a saisi à Naama une grande quantité de kifs traités s'élevant à 200 kg, tandis qu'un autre détachement de l'ANP a intercepté 11 immigrants clandestins de différentes nationalités à Djanet. Dans l'activité parlementaire, au Conseil de la Nation, une séance plénière consacrée à la présentation du projet de loi relatif aux activités nucléaires, suivi de débats des membres du Conseil et la réponse du ministre de l'Énergie sont à prévoir aujourd'hui. C'est le troisième jour du baccalauréat. Aujourd'hui, les filières littéraires seront examinées en philosophie et en langue française. Les filières scientifiques passeront les épreuves des sciences naturelles, technologie, les gestion et comptabilité. Dans le reste de l'actualité, la wilaya de Saïda est réputée pour son caractère agropastoral. Cette année, la région table sur une récolte d'1 million, voire 1,5 million de quintaux de céréales. Un chiffre en baisse par rapport à l'an dernier en raison notamment d'une faible pluviométrie. Nesrine Ben Saïdi. Toutes les procédures et mesures indispensables à la réussite de la campagne de récolte céréalière pour cette saison de moisson-battage ont été prises à Saïda. La région a enregistré cependant une baisse de production par rapport à l'année dernière, justifiée par la faible pluviométrie affectant les récoltes d'orge et d'avoine.
Une production de plus de 5 millions de quintaux sur une superficie de 3000 hectares a été enregistrée. Les superficies non irriguées, quant à elles, elles ont enregistré entre 15 à 16 quintaux l'hectare. Nous avons déployé d'importants moyens humains et matériels dans 300 moissonneuses-batteuses, dont 39 fournies par la coopérative des céréales et légumes secs. Pour la réussite de cette saison, les autorités wilayal ont mis en place une commission chargée du suivi de l'opération de récolte. Nous espérons arriver à obtenir une récolte estimée entre 1 million à 1 500 000 quintaux de céréales. Par ailleurs, 68 points de collecte de la récolte d'une capacité de plus de 4 millions de quintaux relevant des 3 coopératives de céréales et légumes secs sont réservés pour accueillir la production. La hausse des aliments de bétail a mené de nombreux éleveurs à la faillite. Aujourd'hui, pour ne pas tomber dans cette crise, plusieurs éleveurs se sont tournés vers les nouvelles technologies. Et oui, même dans ce secteur, l'on peut aujourd'hui connecter les vaches à un réseau grâce à un collier qui permet de détecter et d'analyser les troubles de santé du troupeau. Le reportage de Hasna Zouberi. L'élevage évolue avec le progrès. Aujourd'hui, les vaches portent un collier connecté en permanence, relié à un réseau sans fil. Un équipement qui améliorerait leur bien-être, mais pas seulement. Cette technologie a été introduite depuis 2014 dans cette ferme-là, donc ce qui nous a permis de rationaliser les dépenses en alimentation des vaches laitières et de rentabiliser au maximum l'aliment que la vache reçoit. Donc ça nous a permis d'augmenter la quantité de lait produite sans avoir à gaspiller de l'aliment. Garder un œil sur ces vaches laitières n'a jamais été aussi facile. Ce vétérinaire reçoit quotidiennement sur son PC des mails qui le préviennent de la période de fertilité de ces vaches 2.0 ou de leur alimentation. Toutes les vaches passent automatiquement par la salle de traite. Donc elles sont détectées à l'entrée de la salle de traite. Les médailles des vaches elles sont détectées. Donc toutes les vaches, toutes les informations de la salle de traite, elles sont transmises 2 fois par jour au niveau de mon bureau. Donc sur mon PC, je reçois toutes les informations que la salle de traite me donne. Voilà. Avec l'évolution des technologies, les éleveurs dépensent moins d'énergie. Une bonne solution économique pour le secteur agricole. Les 150 vaches de cette ferme expérimentale à Sidi Rachid sont équipées de ce genre de collier intelligent. Nous avons 2 genres de médailles. Une médaille qui concerne l'alimentation et la production laitière, et une médaille qui concerne l'activité sexuelle et donc les chaleurs de la vache et l'insémination artificielle. Cette médaille, en fait, elle est détectée automatiquement dans la salle de traite et elle nous donne les informations qui concernent la quantité de la production laitière, le temps de la production laitière, le débit du lait et le temps que la vache passe dans la salle de traite. Donc ces informations, on peut les exploiter de plusieurs façons, de façon à nous donner un but de rationnement. Rationaliser les dépenses des éleveurs est un des avantages de ces colliers. Les agriculteurs peuvent également améliorer la productivité grâce au bien-être de leur bétail. Ces nouvelles technologies permettent aussi l'augmentation de la production laitière de plus de 20% après 6 mois d'utilisation. Depuis le 22 février dernier, la scène politique en Algérie vit une véritable crise, ce qui a fortement impacté l'économie nationale. Les indicateurs économiques sont au rouge et l'incertitude plane à plusieurs niveaux. La justice a ouvert plusieurs enquêtes anti-corruption et de dilapidation des deniers publics. Nous allons tenter à travers ce reportage de découvrir la portée de cette crise politique sur la scène économique avec Nawal Abeda. Près de 4 mois que l'Algérie vit au rythme du mouvement populaire du 22 février, réclamant un assainissement total du régime. Un climat politique inédit dans l'onde de choc se fait ressentir fatalement sur la situation économique déjà largement fragilisée par la chute du prix du pétrole. L'impact de cette instabilité politique va nous mener vers le chaos économique. Vous savez, on a prévu 2,3 ou 2,4 de croissance, on est à 1,4 de croissance. Nous avons prévu un taux de chômage de 7 à 8%, nous sommes à 11%.
et à 30% pour la jeunesse. Donc, la structure, les ratios de gestion et de structure de notre économie sont au rouge. Des indicateurs au rouge, tous secteurs confondus. Nous ne sommes pas en train de gérer notre économie à l'optimum. Dans tous les secteurs, secteur travaux publics, le secteur du bâtiment, le secteur de l'industrie, le secteur pharmaceutique, le secteur agricole, nous sommes en train, il y a une sous-utilisation des moyens. Actuellement, tous les gestionnaires ont peur. Tous les gestionnaires de l'État ont peur de prendre des décisions aujourd'hui. Une psychose règne et des questionnements quant au sort des entreprises dont les patrons ont été écroués. Il faut voir la structure juridique de l'entreprise. Est-ce que c'est une SARL ou SPA? Si c'est une SPA, il y a des actionnaires. Donc il y a un gestionnaire, on peut remplacer. Mais à court terme, mais à long terme, l'entreprise va avoir des difficultés judiciaires. Le scepticisme s'installe également à l'échelle internationale, bien que l'Algérie dispose encore de garanties, estiment les experts. Aujourd'hui, tous les agences de notation, Moody's, Fitch, Inch, ils ont baissé la note Algérie. Et le pouvoir politique n'a rien fait. Normalement, avec des réserves de 80 milliards de dollars, on ne doit pas baisser la note Algérie, ce n'est pas possible. Pour cet expert financier, il est vrai que les réserves de change constituent encore une garantie, mais la sortie de crise n'aura lieu qu'en impliquant les compétences. Le politique, c'est lui qui gère l'économie en Algérie. Donc on doit revoir cette équation. On doit mettre un conseil de professeurs, de chercheurs algériens en économie pour donner les solutions. On avait le CNES. Pourquoi on n'entend pas le CNES? Le CNES, il y a des gens très compétents dans le CNES. Pourquoi ils ne les entendent pas? Ça fait pendant 10 ans, ils sont en train d'analyser et donner les solutions. Le temps est certainement venu aujourd'hui pour remettre le gouvernail entre les mains de ceux qui peuvent mener l'Algérie à bon port. La ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables, Fatma Zahra Zerouati, prend part aux travaux de la conférence ministérielle régionale sur l'économie verte qui se tient au Caire. 3 principaux thèmes figurent à l'ordre du jour de la conférence, à savoir la promotion des investissements verts innovants à travers le partenariat privé et public, l'amélioration des cadres réglementaires et de politiques pour une économie verte et le développement et le soutien des capacités au niveau national pour une action verte globale. Qui ne connaît pas la côte djidjolienne, célèbre pour ses plages et ses criques à couper le souffle, des sites touristiques de premier plan qui malheureusement sont aujourd'hui transformés en véritables déchetteries sauvages. Les autorités locales tentent de prendre en charge ce problème avec la réalisation d'une déchetterie moderne et la réorganisation totale de l'opération de collecte des ordures en collaboration avec un partenaire européen. Le reportage de Ben Absa, commentaire de Karima Efa. Djidjel-la-Coquette et ses plages paradisiaques étouffent sous les ordures. De véritables déchetteries à ciel ouvert, une plaie béante et nauséabonde qui défigure une nature quasiment vierge. Une situation qui ne peut plus durer selon les autorités locales qui ont lancé une véritable guerre contre les déchetteries sauvages qui pullulent sur la côte djidjilienne, notamment avec l'acquisition prochaine d'une déchetterie moderne. Nous sommes présents ici pour lancer les travaux de réalisation d'une déchetterie moderne qui permettra à terme d'en finir définitivement avec les déchetteries sauvages, sans oublier le projet d'une unité de traitement des déchets. La collecte quotidienne des déchets, une opération importante que la collectivité locale tente de réorganiser en collaboration avec une agence allemande pour le partenariat international, leader mondial dans le secteur. Ce projet consiste à accompagner les communes dans l'opération de collecte des déchets, des communes qui aujourd'hui font face à des difficultés énormes pour collecter les déchets. Nous avons donné une importance particulière à cette saison estivale ainsi qu'aux saisons qui suivront, où la propreté et la beauté des lieux doivent être respectées et sauvegardées. Ça, c'est le rôle de l'administration et de l'État que nous tenons à respecter. J'espère maintenant que les habitants de la wilaya ainsi que les estivants veillent sur les règles qui consistent à respecter les horaires où ils peuvent jeter les ordures dans les bennes à ordures et ce, juste avant l'heure de passage des camions bennes.
Plusieurs contrats ont été signés entre les différents partenaires pour la collecte et le traitement des ordures ménagères. 18 milliards de centimes ont été par ailleurs alloués pour l'acquisition de nouveaux camions Bend, en attendant d'ici la fin de l'année la réception de plusieurs unités de recyclage des ordures ménagères. La protection de l'environnement, on en parle encore. De nombreuses associations se sont mobilisées pour nettoyer les forêts. Des campagnes ont été lancées au niveau de 8 forêts dans la wilaya d'Alger. Un appel qui a trouvé écho auprès d'une cinquantaine de bénévoles. Les volontaires aspirent par cette action à non seulement nettoyer ces espaces verts et à sensibiliser par la même occasion sur la protection de l'environnement. Camélia Mellal. Cette campagne a drainé une foule de volontaires dans les amoureux de la nature afin de nettoyer et d'entretenir ces espaces verts. 8 forêts de la wilaya d'Alger sont concernées par cette opération. Depuis près d'une semaine, les moyens matériels et humains nécessaires sont mobilisés pour redonner à ces espaces verts une image propre et un environnement plus sain. Nous avons, comme vous voyez, collecté beaucoup de déchets. Il faudrait que le citoyen soit plus tolérant vis-à-vis de cette nature qu'on doit préserver. قمنا بعديد من النشاطات منها سقي الأشجار وتنظيف الغابة. 8 forêts sont concernées par cette campagne de nettoiement. Au niveau de la wilaya d'Alger, dont la forêt de Bainam, Bouchaoui, celle de Bourg-Gifan. Nous avons commencé à nettoyer ces forêts parce qu'elles attirent bon nombre de personnes. Nous avons également mis en place tous les moyens humains et matériels nécessaires pour lutter contre les incendies de forêt. Un geste précieux et significatif qui fait partie d'une campagne de sensibilisation pour la protection de l'environnement. Beaucoup de familles viennent faire des pique-niques, mais il faudrait peut-être penser à ramasser leurs déchets. وانا نقول اللي جو هنايا ما يخلوش الاوسخ مرميه يرفدوها ويدوها معاهم. Le citoyen est donc appelé à travers cette campagne écologique à prendre conscience de l'importance de préserver au mieux et au quotidien son espace environnemental. Malfaçon et non-respect des normes de construction. Les entreprises chargées de réaliser les projets de logement lancés par l'État sont pointées du doigt par le ministre de l'Habitat. Kamel Beldjoud les interpelle et les somme de respecter le cahier des charges au risque de devoir prendre les mesures appropriées dans de telles circonstances. Naïma Haouch. Rigueur, sévérité et respect des normes de construction. Le ministre de l'Habitat met les bouchées doubles. Nous mettons en garde toutes les parties concernées que dorénavant il ne sera plus question d'ignorer la qualité. Hélas, nous avons constaté qu'il y a négligence, laxisme et même plus. Il y a des complicités. Je ne vais pas citer de noms, mais dorénavant, nous ne permettrons plus ce genre de choses. L'autorité nationale pour la promotion technique du bâtiment a été chargée de contrôler les travaux secondaires et l'équipement technique des différents projets du logement à travers le territoire national. Cette autorité a justement présenté des recommandations à la tutelle afin de prendre les mesures nécessaires en relation avec la qualité du produit. Pour les centaines de milliers de projets, il faut que les promoteurs concernés investissent les moyens et le personnel adéquat. Les bureaux d'études publics et privés qui mettent un ingénieur pour superviser un site de 5000 logements, je ne veux plus entendre parler de ça. S'il faut prendre des mesures contre ces bureaux d'études, il n'y a aucun problème. Si on me soumet des rapports, je prendrai les décisions adéquates. Un ingénieur qui un site à 5000 logements, s'il faut ناخذوا اجراءات ضد هذه المكاتب للدراسات ما عندي حتى مشكل وفقا للتقارير اللي تجيني ناخذ الاجراءات. Selon ces recommandations, nous devons respecter le cahier des charges. La société réalisatrice du projet doit présenter un plan de qualité des travaux. Donc c'est à l'entreprise de s'assurer des travaux. Nous avons dit également que le bureau d'études doit suivre les travaux de façon rigoureuse. L'État doit livrer les projets de logement dans les plus brefs délais et il a été mis l'accent sur les sociétés de respecter les cahiers des charges. الدولة التزمت مع المواطنين باش تسلم هذه السكنات
في وقتها. L'État a respecté ses engagements avec les citoyens pour livrer les logements dans les délais. Le programme LPP 43 000 doit être terminé. Les sites sont dégagés, les moyens financiers sont disponibles, et les entreprises aussi. Donc, quand on livre des logements, il me faut des rapports qui attestent de la qualité 5 sur 5. On ne va pas attribuer de logements aux bénéficiaires qui ne répondent pas aux normes, parce qu'après, on va être critiqué. Le maître mot de cette rencontre est l'impératif de miser sur la qualité, la formation et la coordination entre les différentes parties prenantes. Car selon la tutelle, dorénavant, il ne sera point admis de mal faire son travail. Une bande de malfaiteurs spécialisés dans les cambriolages a pu être neutralisée par les services de la police judiciaire de la wilaya de Béchar. L'arrestation des malfaiteurs a permis la restitution des biens volés, des bijoux en particulier, d'une valeur totale estimée à environ 1 milliard de centimes. Cette bande de voleurs était composée, en tout cas la police a réussi à appréhender 2 jeunes et une femme, les 3 impliqués dans la bande. وقائع القضية تعود على إثر تسجيل شكوى سرقة بالكسر استهدفت أحد المنازل حيث استولى الفاعلون على كمية معتبرة من المجوهرات. عليه باشرت قوات الشرطة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية تحرياتها في القضية بالتنسيق مع أمن الحواضر الخامس والسابع والثامن فرقة البحث والتدخل والفرقة المتنقلة للشرطة القضائية 2 والتي كللت بتحديد هويات المشتبه فيهم وتوقيفهم. وبالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار تم تفتيش مسكنين خاصين على إثرهما تم استرجاع كافة المسروقات والمتمثلة في مجوهرات من المعدنين الأصفر والأبيض قاربت قيمتها الإجمالية المليار سنتيم. كما تم ضبط وحجز كافة المعدات المستعملة في اقتراف الفعل. Les services de sécurité de la wilaya d'Alger, plus précisément la police judiciaire de la circonscription de Hussein Dey, a réussi à récupérer 2 lionceaux d'origine africaine qui ont été volés au jardin d'essai du Hama. La police a réussi également à mettre la main sur les voleurs. توقيف 19 مشتبه فيهم 7 منهم وضعوا في الوقف تحت النظر، وهذا بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا وتمديد الاختصاص إلى خارج إقليم الولاية. تفاصيل القضية جاءت بناء على شكوى تقدمت بها إدارة حديقة التجارب مفادها سرقة شبلين بعد كسر عيادة البيطارة. بعد استكمال الإجراءات سيقدم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا. Dans l'actualité internationale, les États-Unis ont encore renforcé leur dispositif militaire au Moyen-Orient. Téhéran avertit que l'Iran franchirait bientôt une limite prévue par l'accord international sur son programme nucléaire. Cette annonce est intervenue peu après la publication par son ministère américain de nouveaux documents accusant l'Iran d'avoir attaqué 2 pétroliers en mer d'Oman. L'Union européenne s'est montrée plus prudente dans l'attribution des responsabilités de cette attaque et a refusé de s'aligner sur Washington. Dans le même contexte, l'Iran a annoncé que ses réserves d'uranium enrichi passeraient à partir du 27 juin au-dessus de la limite prévue par l'accord international sur son programme nucléaire conclu en 2015 à Vienne, augmentant la pression après le retrait des États-Unis de ce pacte. Le coordonnateur humanitaire des Nations Unies au Nigeria a condamné le triple attentat suicide attribué aux terroristes de Boko Haram qui a fait 30 morts et plus de 40 blessés ce week-end dans le nord-est du pays. 3 kamikazes ont fait exploser leur charge à proximité d'un local où s'étaient massés des supporters de football dimanche soir à Kandouga, une 40aine de kilomètres de Maïdougouri, capitale de l'état du Bono. On revient en Algérie. Le village d'Ezmouroumriem, on vous en parlait hier. On poursuit notre visite dans ce village modèle, élu le plus propre de la région en 2019. Perché sur les hauteurs de la Kabylie à Tizi Ouzou, ce village a gardé tout son cachet d'antan. On y retrouve des maisons construites en pierre et même une huilerie traditionnelle, attraction animale, ouverte aux visiteurs d'ailleurs. Friel Hamdi, reportage. Durant notre visite, nous avons rencontré Farhat Ammar, le créateur de ces belles œuvres et l'artisan vanneur de ce village. Ce dernier parle de son métier.
فهمت بكري كنت خدام نورمال ومن بعد تلاقيت هكذا مع صحابي اللي يديروها في عين مزيان يخدموها الصنعه هذه تاعهم. رحت معاهم وليت تعلمتها، رحت نروح معاهم الواد نروح نحيو معاهم نخدم معاهم وليت الصنعه هذه عرفتها. يخدموا كاع كاين بزاف حوايج، كاين كيما هذه تاع الخريف كيما يديروا في الاخرى الخريف يديروا البيض فيها يهزوا فيها. هذه باغ اكزومبل تاع لي فروي تاع القضية فهمت كيفاه. وهذه كيف كيف. ولا هذه تاع العراس يديروها في الحلوه يديروها فهمت كيفاه. كاين بزاف حوايج. Un peu plus loin, ce qui a attiré notre attention, c'est cette huilerie à traction animale renferme à son sein d'anciens outils agricoles qui constituent un véritable trésor à faire découvrir. C'est une huilerie traditionnelle construite aux environs de l'année 1915. Une huilerie traditionnelle qui fonctionnait à traction animale. Elle a fonctionné quelques années, puis on l'a fermée pour d'autres raisons. À chaque fois, les gens, des occasions, les gens viennent ici pour visiter cette huilerie. Ils visitent en même temps tout le village et tous les sites du village. D'autres décors viennent agrémenter la placette et les ruelles de cette petite cité qui garde toujours ce côté traditionnel et typique de la Kabylie, comme ces maisonnettes en pierre qui résistent encore au temps. C'est une maison traditionnelle, comme il y en a dans toute la région, construite en boue, en terre battue. C'est des maisons à l'échelle humaine qu'on trouve particulièrement dans notre village, Zmour ou Mariam. Ces maisons sont climatisées naturellement avec des murs épais et richement décorés selon bien évidemment notre culture. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Tout de suite, vous retrouverez Amel Laribi pour les prévisions météo. Rendez-vous ce soir avec Amina Zahouf pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.